Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 13 mai 2022. Vendredi 13, alors je ne sais pas comment vous percevez un peu la chose. Moi, ce vendredi, ça parle de Vénus. Le chiffre 1, ça parle de la réussite. Et le chiffre 3, ça parle de voyage, de famille, de plaisir, de joie, d'enfants, de rendez-vous. Donc je pense que ce sera une excellente journée. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 13 mai 2022? Les superstitieux, alors vous êtes plutôt du genre superstitieux, ça va super bien se passer, je vais jouer au loto. 2, 4, 6, 8, ah ben ça c'est cadeau. Ou alors vous êtes plutôt les superstitieux qui disent attention, le vendredi 13 ça porte malheur. En tout cas là, ça a l'air de porter bonheur puisque on a une carte supplémentaire. Alors, vendredi ben, avec Vénus, ça parle de cette belle et douce Vénus. Ça parle d'amour, ça parle d'attraction, ça parle de séduction. Hein. Donc l'amour encore et toujours l'amour. Le chiffre 1 ben, ça parle des débuts, de l'action, de l'énergie yang, de la réussite sentimentale, de la réalisation des projets, des demandes et des examens. Et puis ce chiffre 3, alors ce chiffre 3 c'est comme le chiffre 5. Vous voyez, il a un gros ventre, il est rond, il est, comment je pourrais dire, communicatif, il est douillet. Hein, il nous parle de création, il nous parle de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Il symbolise les enfants et le nous dans le couple. Mais écoutez, ce sont deux cartes de réussite, deux cartes de création, deux cartes de réalisation hein, avec ce vendredi. Donc ça parle d'amour et ça parle de réalisation. Vous voyez comment ce que vous avez à comprendre. Hein. On va regarder maintenant avec l'oracle du Béline. On va regarder si les énergies sont d'accord avec nous. Mais j'en doute absolument pas. Elles sont généralement assez en phase, à moins qu'on ait d'autres informations. Et tant mieux. Hein. Ça pourrait être que complémentaire. Ça parle d'une énergie masculine, donc où ça parle d'une personne qui a un côté masculin développé, où ça nous parle de l'action, de se mettre en action, de quelque chose qui s'actionne, quelque chose qui a pris du temps, quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui a pris du retard, mais vous voyez, cette roue, elle était bloquée entre deux montagnes. Et bon, on nous dit non, il y a une action qui est mise. Cette action, elle a peut-être été bloquée, alors elle était comme ça. Cette action, elle a peut-être été bloquée parce qu'il y a il y a un mental, là, pour certaines personnes, où il y a un conflit intérieur. Hein. Il y a un conflit intérieur parce que peut-être qu'on veut quelque chose, mais on ne le veut pas. Ou peut-être qu'on se souhaite ça, mais non, c'est trop difficile. Peut-être qu'on veut aller par là, mais non, parce que je ne suis pas sûre. Il y a cette idée d'ambivalence hein, qui bloque un peu une situation. Quel exemple je pourrais prendre J'ai envie d'amour, mais je veux pas quitter mon conjoint qui me donne plus d'amour parce que je suis dans le confort. Vous voyez, ça peut être vraiment, vraiment un conflit intérieur. J'ai envie d'aller fumer une cigarette, mais je sais que c'est pas bon et ça peut me rendre malade. Ça peut devenir un conflit intérieur. Hein. Les gens qui commencent à avoir des conflits intérieurs, généralement, c'est ceux qui vont sortir d'une dépendance. Quand ils commencent à voir que le plaisir qu'ils prennent à faire certaines choses est moins important que la conséquence de cette chose. Hein. Bah, j'ai envie de sauter par la fenêtre, mais je vais mourir si je tombe. Grosso modo, c'est un peu ça. Ici, ça parle des plaisirs, donc ça parle quand même de se libérer hein, face à cette dualité. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si vous avez des personnes autour de vous qui vous aident pas forcément. Peut-être que vous vous dites, pour certaines personnes qui peuvent avoir des petits problèmes financiers, si je me fais plaisir en m'achetant, j'en sais rien, un nouveau sac à main, eh ben, ma situation financière va être encore plus compliquée. Et moi, j'aurais tendance à vous dire que si vous ne savez pas vous faire plaisir, c'est là que votre situation financière sera compliquée. Parce que dès que vous aurez 3 sous, vous allez vous jeter sur tout. Alors que si vous savez vous faire des tout petits plaisirs qui ne coûtent pas forcément cher, au fur et à mesure, il n'y a pas de frustration. Du coup, quand l'abondance, elle arrive, vous ne dépensez pas tout ce que vous avez.
Ouais, vous voyez, il y a la prise de hauteur. Il y a la prise de hauteur par rapport à cette situation. Vous allez comprendre un blocage qui est en train de se passer à l'intérieur de vous parce que le schéma ou ce que vous êtes en train de mettre en place, ça ne marche pas. C'est comme des personnes qui se privent de manger pour maigrir, mais dès qu'elles vont avoir un coup de mou, elles vont se jeter sur tout. Et elles vont reprendre non seulement les kilos perdus, mais plus. Je le sais pour y être passée. La frustration, elle marche pas. Elle ne marche pas. Dès qu'on a un coup de mou, on se relaisse aller. En fait, c'est ce que je vous disais l'autre fois. C'est pas d'être fort mentalement qui nous fait réussir, c'est d'être motivé. C'est différent. D'accord? Mais la motivation, on ne peut pas la garder pour tout le temps. Alors, il faut arriver à trouver une motivation qui nous permette d'aller du point A au point B en sachant que ce point B, c'est l'arrivée. Si par exemple vous voulez faire un régime, ne faites pas un régime. Faites-vous vraiment accompagner pour retrouver une autre façon de vous alimenter. Ça oui, c'est durable dans le temps. Mais le fait de faire un régime, c'est pas durable dans le temps. On ne peut pas faire un régime tout le temps. Par contre, on peut réapprendre à s'alimenter. Et quand on reprend pendant 21 jours un mode de fonctionnement différent, il s'ancre en nous. Hein. C'est comme les gens qui vont faire du sport intense, d'accord? Ça va durer peut-être quelques mois, ils vont perdre du poids, mais s'ils ne peuvent pas s'y tenir toute leur vie, ça ne sert à rien. Il vaut mieux faire un petit peu de sport, c'est-à-dire prendre l'habitude de marcher. Marcher, ça aère, hein, et ça, vous pouvez le faire tout le temps. Alors, c'est rien, les personnes qui prennent le bus avec moi, si elles descendent 2 arrêts avant leur arrivée, ben, elles marchent. Et puis, si vous ne prenez pas le bus, ben, à la place de prendre l'ascenseur, vous allez monter les escaliers. Vous voyez, il y a toujours possibilité. Par contre, aller courir tous les jours 1 heure, ben, il y a des fois où vous n'aurez pas envie, vous ne serez pas motivé, il pleuvra, il fera froid, vous n'irez pas. Et résultat, ça va tomber à l'eau. D'accord? Donc, prenez du plaisir à ce que vous faites à chaque instant. Hein, et n'allez pas vers les frustrations, mais plutôt vers le plaisir de. Hein. Et ici, ça nous parle d'une paix. La paix, c'est quand on est en harmonie, en accord avec nous-mêmes. D'accord? Et quand on se frustre, on n'est pas en accord avec nous-mêmes. Moi, j'adore manger du chocolat. Si on me prive de manger du chocolat, dès que je vais avoir un coup de mou, je vais me jeter sur toutes les plaques. D'ailleurs, je vais aller acheter un gros pot et je vais le manger à la cuillère. D'accord? Par contre, si je m'autorise à en manger un petit peu chaque jour en me disant de rester raisonnable et qu'à la place d'aller chercher mon pot qui est plein de cochonneries, je prends plutôt une plaquette de chocolat noir, puis je la divise en 4 et puis je me dis bah, chaque jour un petit morceau ou en 6 ou en 8 après par la suite. Mais juste avoir cette sensation, bah là c'est déjà plus juste pour moi. Ça ne me frustre pas. D'accord? Vous voyez, essayez, quand je vous dis quelque chose, de le mettre à votre sauce, à ce que vous vivez vous. Essayez de vous le projeter dans votre vie. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi? Oups là, 13 mai 2022. Alors c'est une bonne journée parce que ça part bien. Déjà, ça nous parle d'abondance, mais surtout, ça nous parle de trouver une solution. Hein. Par rapport à nos souhaits, à nos désirs, à la hauteur qu'on prend. Là, on fête. On fête, il y a une victoire, on fête quelque chose dans la matière. On fête le fait de prendre une nouvelle route parce qu'on se rend compte qu'on est en train de changer de chemin. On fête parce qu'on se rend compte qu'on va vers notre bonheur. Hein. Donc, on a pris connaissance de ça. On sait qu'aujourd'hui, ce qu'on se veut, c'est plus ça. D'accord? Qu'on est en train de réécrire une nouvelle page de notre vie. On est en train de la reconstruire. D'accord? Et on l'écrit. Là, c'est l'administration. Donc peut-être qu'on met quelque chose dans la matière pour sortir de ce qui ne nous nourrissait pas, de ce qui était aride. Hein? Donc on va fêter le fait de prendre une nouvelle route. Bah, c'est comme les personnes qui n'arrivent pas à arrêter de grignoter parce que elles ont des problèmes gastriques et quand elles mangent trop, elles sont malades, donc elles mangent par plusieurs petits morceaux dans la journée. Du coup, elles prennent l'habitude de grignoter. Du coup, le grignotage, ça fait grossir. Et qu'elles trouvent un médecin qui leur dit on va vous aider, on va vous faire un bypass. Et bien, c'est un peu ça. Je sors de ce qui était pour moi compliqué, je fais des papiers pour aller vers quelque chose qui va me construire, qui va m'aider. Hein? Possible. Moi, je suis ni pour ni contre le bypass. Hein, moi, je n'ai pas de souci. Si chacun trouve son bonheur dans une situation, mais allez-y. Vraiment, vraiment, vraiment. Arrêtez de penser, oui, mais ça s'est mal passé pour ci. Ça. Si vous le sentez bon pour vous, allez-y. De toute façon, si on vous empêche de le faire, vous le ferez quand même. Et des fois, l'expérience, c'est bon. Hein. Pour chacun d'entre nous, l'expérience, c'est bon. Hein. Allez, les messages, s'il vous plaît, pour ce vendredi 13 mai 2022.
Donc, il y a des bonnes nouvelles là qui arrivent. Hein. Hop là. Là, ça nous parle du retard, du contretemps, donc des choses qu'on attendait qui ne sont pas là tout de suite dans la matière. Pour certains, ouais, il y a une joie. Il y a une joie, il y a une renaissance qui arrive. Il y a une création professionnelle là. Si vous attendiez un retour professionnel, ça arrive. Si vous attendiez une réponse professionnelle, ça arrive. Si vous attendiez de trouver un nouveau travail, ça arrive. Ça a pris du temps, mais ça arrive. Et ça nous parle d'une évolution qui est en train de se faire par rapport au fait de s'être écouté. Et du coup, on attire ce qui est bon pour nous à soi. Magnifique, bravo les belles âmes. Hein. Vous avancez bien. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières, s'il vous plaît? La reine. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la reine? Elle s'écoute. Elle ferme les yeux. Elle rentre à l'intérieur d'elle. Elle se demande qu'est-ce qu'elle veut dans sa vie. Elle projette. Elle crée. Elle anticipe. Elle déploie. Elle s'entend. Elle se suffit elle-même. Hein, elle est bien. Elle est bien et surtout, elle va à l'intérieur de soi pour écouter sa guidance. Elle sait où elle va. Et en tout cas, c'est ce que je vous l'espère, de trouver en fait le chemin juste pour vous. Allez, quels sont les messages? La tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Il y a comme l'histoire de sortir. Et alors, je suis désolée de vous le dire, mais ça peut être un peu raide, mais pour la plupart d'entre nous, c'est vrai. La tromperie, les promesses brisées, c'est souvent les nôtres. C'est souvent nous qui n'allons pas au bout des choses. C'est souvent nous qui nous leurrons dans une situation parce qu'on ne la voit pas exactement comme elle est. Et la personne qui nous trompe le plus dans notre vie, qui nous trahit le plus dans nos vies, c'est souvent nous. Parce qu'on se fait des promesses qu'on ne va pas tenir. Je me promets que plus jamais je me laisserai avoir. Je me promets que plus jamais je me laisserai mal parler. Je me promets que plus jamais... Non. Si vous arrivez à vous promettre de vous respecter, vous ne laisserez plus personne ne pas vous respecter. Mais si vous attendez que les autres vous respectent, ça ne marche pas. La seule façon de ne pas se trahir, vraiment la seule façon de ne pas se trahir, c'est de se passer en priorité. En tout état de cause, mais dans la bienveillance, sans être méchant avec les autres, sans leur vouloir du mal, tout en leur tendant la main, en leur donnant votre appui, mais en gardant suffisamment de temps, d'énergie et d'amour pour vous. Ça, c'est la seule façon de ne pas se trahir. Les autres façons, vous vous trahissez. Si vous donnez trop aux autres, vous vous trahissez. Si vous vous laissez maltraiter, vous vous trahissez. Si vous êtes dans un job où on vous vole de l'énergie, vous vous trahissez. Vous voyez ce que ça veut dire, se trahir ? Se trahir, c'est ne pas aller dans le sens de son propre bonheur et de sa propre équilibre. Pour le bien-être des autres. Bah, vous vous trahissez. Si vous vous traitez mal, pourquoi voulez-vous que les autres vous traitent bien? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 13 mai 2022? Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 13 mai, hop là, 2022. Et bien, ça avance pas mal. Excusez-moi, j'espère que vous n'entendez pas trop de bruit derrière. J'ai pas fermé la porte. Et j'aurais peut-être dû. Quelles sont les énergies d'amour? On va en prendre qu'une. Voilà. Parce que j'ai décidé. Parce que moi aussi, des fois... Alors souvent, je me laisse porter par les choses. Mais si j'ai une certitude que la carte, elle est tombée et elle n'a pas sauté, je l'enlève. Mais parce que je détiens ma propre vérité. Bon, on m'a quand même fait la réflexion du fait que j'ai noté différemment sur une carte. Et encore une fois, je vais vous dire une chose, ce sont mes jeux de cartes, c'est pas moi qui les ai créés. Je respecte leur créateur, mais si j'ai pas la même compréhension ou si j'ai pas envie de voir et d'entendre les mêmes choses, bien sûr que je vais les mettre à ma sauce. Je m'approprie les choses. Le fait de ne pas être un mouton, c'est pas le fait de ne pas faire comme tout le monde. Je peux être habillée comme tout le monde, mais le customiser à ma façon. Je peux acheter la même veste que tout le monde, mais elle ressemblera à la mienne. Parce que je vais la mettre à ma façon. Et ça, c'est juste pour moi. Ici, on parle d'un choix à faire, ou d'un choix qui a été fait, par rapport à une séparation.
D'accord? Et on vous dit quand même que vous restez dans une énergie d'amitié, de sincérité, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Et là, je vous dis bravo. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de chagrin. Il y a juste la réflexion à se faire. Est-ce qu'on est bien ensemble? Est-ce qu'on peut évoluer ensemble? Est-ce qu'on s'apporte encore quelque chose? Et si c'est non, eh ben c'est non. Si c'est juste pour lui, si c'est juste pour vous, alors c'est OK pour la personne en face. Ici, on parle d'une addiction. On parle aussi du retour du passé, hein, d'une personne superficielle qui ne va pas au bout des choses. Donc, dans les jours à venir, pour certains, il y a une personne qui revient du passé. On vous dit de faire attention parce que cette personne elle a des addictions. Alors, de faire attention, vu qu'elle ne va pas au bout des choses, elle peut, elle aussi, vous donner... Vous voyez, souvent, je donne cet exemple quand je parle un peu des bourreaux comme ça. C'est des personnes qui vous affament. Comme ça, quand elles vous donnent des petites miettes, vous avez l'impression qu'elles vous nourrissent. Donc, c'est des personnes qui viennent beaucoup, qui vous donnent beaucoup et d'un coup, plus rien. Et du coup, vous êtes en manque et de temps en temps, elles vous lâchent un petit vu, un petit coucou, un petit... Et vous avez l'impression que, waouh, c'est nourrissant. Non, non. Ces personnes-là, elles vous ont juste affamé pour pouvoir vous donner que des bribes. Parce que si elles ne vous avaient pas affamé, si vous ne rentrez pas dans une dépendance affective, elles ne peuvent pas avoir d'incidence sur vous. C'est-à-dire quand elles vont vous donner peu, vous allez lui dire, mais si tu n'es pas capable de me donner plus que ça, mais retourne chez ta mère. Hein. Retourne d'où tu viens, moi je veux pas de ça. Moi voilà ce que je veux dans ma vie. Mais on peut être capable de ça que quand on n'est pas dans des addictions. Et on a des personnes qui sont spécialistes de faire en sorte que vous deveniez dépendante d'eux. Hein. Comme ça, quand elles vous lâchent une bribe, vous êtes content, mais elles vous donnent le minimum et elles peuvent faire leur vie tranquillement sans se soucier de votre propre bonheur. Mais c'est pas ça un échange amoureux. Un échange amoureux, c'est quand on est déjà heureux pour l'autre, quand on se réjouit pour l'autre, quand on sait partager avec l'autre, quand on l'accompagne mais qu'on ne le porte pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Par contre, vous êtes là pour l'aider, pour l'accompagner. S'il veut l'entendre, c'est génial. S'il ne veut pas l'entendre, ma foi, il fera ses propres expériences. On n'y peut rien. Mais en aucun cas, ne faites en sorte que ou vous soyez dépendant de quelqu'un ou quelqu'un soit dépendant de vous. Déjà pour une chose, parce que si la personne n'est pas dépendante de vous, mais qu'elle est avec vous, vous vous dites, elle est avec moi parce qu'elle m'aime. Si elle est dépendante de vous, elle est avec vous parce qu'elle est dépendante. Donc là, on n'est plus dans l'amour. Alors quand deux personnes sont pas dépendantes l'une de l'autre, mais qu'elles sont ensemble, c'est vraiment qu'elles aiment être ensemble. Et ça, c'est pour moi le véritable amour. Hein. Ici, on parle d'une fidélité, d'une loyauté, d'un couple qui va durer longtemps, même si on vous dit que de temps en temps, cette personne, elle est un petit peu superficielle, elle agit peut-être un peu d'une façon un peu superficielle à votre égard. Après, on n'est pas tous authentiques, on n'est pas tous pareils, mais on vous dit oui, c'est bien un couple qui va durer, à condition d'accepter que l'autre personne soit un peu frivole, un peu superficielle, quoi. Ça arrive. Ici, on parle d'un choix à faire pour des personnes qui sont dans la dépendance. Même si un couple dure depuis longtemps, vous aurez des choix à faire. Ici, on parle d'une séparation qui a eu lieu avec une personne qui était superficielle et qui risque de revenir du passé. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Et ici, ça nous parle d'une amitié sincère, d'une fidélité. Il y a peut-être une sortie, là, quelque chose d'un peu superficiel, on va danser ou quoi. Eh ben, à la personne auquel vous pensez, oui, c'est bien lui. Et peut-être qu'il y a une déclaration d'amour là. Hein. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 13 mai 2022. Vous avez vu, ça va être une super journée le 13. Hein. Ah bah oui, il y en a, ils sortent là. Hein. C'est marqué amuse-toi. Allez, on va d'abord prendre celle-ci. Angèle Assistance, ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans les difficultés, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24. Et c'est signé tes êtres de lumière. Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à vos anges. Hein. Amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister.
Et puis la dernière, amuse-toi. Quand t'es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique vendredi 13 mai 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.